On va revenir sur la Ligue des Champions, les gars. Eurocup, c'est parti pour le premier affrontement et on commence direct par le big game de la semaine. Donc il y a eu un City Real, 3 buts à 2 pour le Real Madrid. Lotfi, j'ai envie d'avoir ton point de vue sur déjà comment t'as trouvé ce match. Est-ce que t'as pris du plaisir ou est-ce que t'étais team c'était kiffant, ou est-ce que t'étais team rabat-joie? Ouais, mais franchement les deux équipes sont pas ouf, c'est pour ça que c'était kiffant. Non, moi j'étais vraiment team, c'était kiffant, même si on voyait qu'il y avait des lacunes dans les deux équipes. Mais j'aimais bien parce que ça se répondait, il y avait du caractère dans les deux. City s'est pas fait dessus et finalement a joué. Non, moi j'ai pris du plaisir dans ce match, tu vois. Donc franchement, j'ai rien à dire dessus. Après, le Real a fait le Real. 3-2 s'est passé, ils sont montés à 2 buts en moins de 10 minutes si je me trompe pas. Voilà. Ouais, à 85e, il y avait 2-1 pour City. Voilà, ils ont fait le taf, hein. Ils ont eu plus de caractère que City. En plus, c'est pas chez eux. Voilà, en tout cas, j'ai pris vraiment du plaisir de regarder ce match. Ok. Robin, est-ce que City peut renverser ce score au retour? Non, j'y crois pas un seul instant. Leur seule chance, c'était à la maison de faire un résultat. Ils avaient fait le plus dur, ils avaient ouvert le score, ils menaient. Malheureusement, ils se sont fait rattraper dans les dernières minutes, un coup sur coup. Mais je pense que là-bas, ça va être très très dur pour eux. Alors, l'aubaine qu'ils ont, c'est que ce week-end, Marmouche a été transcendant, il a mis un triplé. Donc, s'il y a vraiment un sauveur qui peut les aider, c'est peut-être lui, mais le Real, voilà, est quand même à la maison, quand même gage de fiabilité. Franchement, je les vois vraiment sécurisés et je vois un match assez fermé. Je ne vois pas comment City peut inverser la vapeur et je pense que le Real on va encore devoir compter sur en Ligue des Champions cette année. Hein. Ouais. Alors après, bon, plus pour parler du match que j'ai vu face à Newcastle, il y a aussi Nico Gonzalez qui est quand même un mini Rodri qui est très intéressant, qui fait beaucoup d'efforts. Si ces deux joueurs sont en forme avec Haaland, je pense que voilà, ils ont peut-être encore une chance de rattraper quelque chose. Ok. Mais ouais, je vois quand même le Real passer. Toi, Elio, un petit point de vue sur le match retour. Tu le sens comment? Écoutez, moi les amis, le match aller, je n'ai pas vu parce qu'il y avait en même temps le big match Juventus-PSV que je ne pouvais manquer d'aucun prétexte. Mais pour avoir vu, pour avoir lu, pour avoir revu un peu les replays, parce que oui, quand même, j'ai vu les replays. En fait, il manque trop de trucs à Man City. C'est bizarre, hein. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Il leur ballon d'or déjà. Il manque leur ballon d'or. En fait, c'est ça. Et en fait, le Real en Ligue des Champions, c'est tellement. J'ai pas grand chose à dire. Même, je vais suivre Robin, parce que Robin, en plus, a toujours des avis footballistiques extraordinaires. Je vais suivre Robin et je vais dire que le Real passe. Merci. Merci, Elio, ça me touche. Et Robin, j'ai vu dans tes yeux que tu as pris du plaisir du compliment d'Elio. C'était vraiment très cool. Il est flatté. Il a sorti la peau de chamois, il m'a illustré les bouliches, mais merci beaucoup. Moi j'ai pu voir ce match et pareil, je suis pas team rabat-joie, j'ai vraiment kiffé, surtout les 20 premières minutes, j'ai vraiment énormément kiffé les 20 premières minutes. Ça partait dans tous les sens. Bon voilà, OK, les équipes défendent pas très bien, mais c'est pas grave, j'ai vraiment pris du plaisir. Par contre, c'est vrai que j'ai été choqué par deux choses, à quel point City répète les scénarios où ils se mettent dans la sauce tout seuls. C'est incroyable, ce dégagement raté d'Ederson, c'est fou. Ce Rico Lewis beaucoup trop tendre qui ose pas sortir complètement sur le ballon et qui laisse Vinicius mettre le pied, c'est pas possible. Et en fait le truc c'est ça, c'est que moi j'ai vu 3 choses qui me font dire que ça va être très compliqué pour City de renverser la vapeur. C'est ça, donc c'est Ederson, Rico Lewis et c'est aussi De Bruyne. Moi je suis partisan de De Bruyne sur le banc pour le match de mardi, d'avoir du Nico Gonzalez, d'avoir du Marmouche aussi titulaire, d'avoir du Savigno titulaire. Bon, ça c'était déjà le cas, mais il m'a beaucoup impressionné. Il a vraiment une conduite de balle incroyable, ce gars. Et le truc aussi dont je voulais parler, c'est ça y est, j'ai perdu le fil de mes idées. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà, c'est que quand le match s'est terminé, j'allais écrire heureusement sur un groupe que City a perdu 3-2, parce que s'ils avaient gagné 2-1, je pense qu'il y aurait eu le massacre le plus historique de l'ère Guardiola au retour. Moi, j'aurais pronostiqué des 7-1
ou Ah oui, non vraiment, j'ai trouvé le Real infiniment meilleur que City sur le match, malgré le fait qu'il y a des gens qui ont chipoté, qui ont dit que le Real ils ont laissé passer. J'ai trouvé vraiment que City ne savait pas du tout défendre et que vraiment Rico Lewis à ce niveau-là, c'est juste pas possible. Il est trop tendre, il est trop jeune, tu peux pas. Et c'est à partir du moment où il rentre que la vapeur elle est renversée. Mais le problème c'est que j'allais dire ça et puis j'ai vu comme vous City Newcastle et je me suis dit attention, il peut-être y avoir dinguerie parce que là City ils ont vraiment totalement plus rien à perdre maintenant et ils vont peut-être avoir des joueurs qui vont hausser le niveau de l'équipe, vraiment, avec ce Nico Gonzalez, avec Marmouche. Donc franchement, sur le match retour, je continuerai de pronostiquer une victoire du Real, mais j'irai plus dire des 6-0 ou des choses comme ça, comme j'aurais dit après le match aller. C'est le club qui a le plus dépensé lors du mercato hivernal, donc faut que ça porte ses fruits et voilà, on verra. Mais en tout cas, je pense que Nico et Marmouche sont de très bonnes pioches pour City, surtout Marmouche qui tourne autour d'Haaland, c'est très intéressant, il prend bien la profondeur, il garde bien la balle. Par contre, Kuzanov, là, j'ai encore des petites réserves pour la première ligue le concernant. Ouais, après Kuzanov, bon, ça va être avec le temps, et puis je pense, il sera pas présent au match retour. Non. Mais alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'était quand même intéressant ce que City a tenté, de mettre quand même 5 défenseurs centraux au coup d'envoi. Je sais pas si vous aviez capté ça, parce que donc la moitié de l'équipe, quoi. C'est peut-être une IA qui a fait la tactique, on sait pas. Il y a moyen que ce soit une IA. De métier du côté du Real, je crois. Mais ouais, et très gros match de Gvardiol. Moi, j'ai retrouvé le Gvardiol de 2022 là sur ce match. Franchement, il a été très très bon offensivement, défensivement, et c'est vraiment pas de son fait la défaite. Mais par contre, ouais, De Bruyne, ça me fait vraiment de la peine de voir à quel point son niveau a décliné, à quel point il est lourd. C'est chaud. Donc à voir les joueurs que Guardiola va aligner. Mais pour moi, il devrait faire à la forme du moment. Et à la forme du moment, De Bruyne, il est pas dans le 11. Marmouche, il y est. Nico Gonzalez, il y est. Et voilà, après... Et moi, juste envie d'ajouter, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est ultra important pour Manchester City. Je parlerai juste de l'aspect mental. Je pense qu'ils ont vécu une période compliquée et que mentalement, c'était très compliqué pour eux. Et que quand on voit ces erreurs d'Ederson ou d'autres joueurs, on sent que ça redevient le City de avant Champions League, là où ils étaient tout frileux, où ils avaient peur d'aller un peu loin dans la compétition. Et j'ai l'impression qu'on le retrouve et que Guardiola, ça a filé un peu entre ses mains. Donc, je pense que le gros challenge, il est là. Guardiola, on a vu qu'il a réussi à remonter un peu en confiance. Mais ce qu'il faut, c'est que la confiance totale de l'équipe monte. Et là, City retrouvera son niveau. Totalement d'accord. D'ailleurs, je fais faire le parallèle avec un coach que tu as bien connu, Robin, parce qu'il y a eu une période à Paris où vous aviez Unai Emery, qui a fait d'énormes performances sur la scène européenne et tout ça. Mais moi, j'ai un gros souvenir de Emery sur les matchs de Coupe d'Europe. Je trouve qu'il transpirait la peur, que ce qu'il dégageait était vraiment néfaste à son équipe. Ouais. Et ça s'est pas produit dans des clubs de moins grande envergure, mais il y avait un peu cette même expression affichée aussi à Arsenal, dans lequel il a aussi floppé. Et je me disais, mais non, mais ça c'est incompatible avec le haut niveau, tu peux pas dégager ça. Et je trouve que Guardiola, qui n'avait jamais connu de période ignoble, et donc qu'on n'avait jamais vu dans des situations comme ça, je trouve pas que son langage corporel est bon. Ouais. Je trouve vraiment qu'il dégage aussi un truc qui ne rend pas serein. Il suffit de le voir après le double but encaissé là, à 2-1 par City. Il est surtout en train de se demander comment il va faire pour gagner là-bas. Je pense qu'il a compris un petit peu qu'il avait déjà un pied dans la tombe et que l'Europe s'arrêtait déjà pour lui cette année. Il était complètement concerné et on le sentait démuni sans idée. Oui, mais il peut être démuni, mais sans le retransmettre à ses joueurs. Quand on le voit dérafler avec des croûtes sur le crâne, tu vois un joueur, tu te dis, mais ce mec-là, je vais pas le prendre au sérieux. Il me fait peur aussi. J'aurais adoré assister à la conférence, à la causerie d'après-match face au Real. Ah, s'il y a dû avoir un long silence, je pense. Par quel point il aurait commencé, est-ce qu'il taille son équipe, est-ce qu'il se projette déjà, est-ce qu'il parle de Newcastle. Voilà. Ça m'aurait super intéressé de savoir dans quel angle aborder la causerie. Et enfin voilà. En tout cas, toujours est-il qu'il a su trouver les mots pour s'imposer lourdement et efficacement. Contre une équipe très en forme. Quand même, qui joue le top 5 chaque année en Première Ligue depuis un moment. Donc c'est intéressant. Non, ça c'est intéressant. Mais après, c'est vrai que moi, au-delà même de ce que vous dites sur sa façon de gérer le résultat, moi je trouve même que genre à la 3e minute, City va avoir une occasion de but, ils vont pas la mettre. Même sur ça, il surréagit.
il est comme ça, il se prend la main, il est comme si c'était la fin du monde, c'est à chaque fois. Mais il est sur le point de, enfin, il a divorcé avec sa femme. Il est dans la pire période de sa carrière d'entraîneur où il enchaîne des défaites qu'il n'a jamais connues. Donc je pense que moralement, il traverse une période pas facile pour lui et je pense que ça se transmet dans son attitude tout simplement. Bien sûr, mais le truc c'est qu'à la différence des autres très grands coachs qu'on connaît, qui ont connu des périodes comme ça, je veux dire Ancelotti, je l'ai jamais vu se mettre dans des états comme ça, et péter un câble ou être même quand il était en train de flopper à Everton ou même quand il flopait à Naples. Ouais, non mais c'est la froideur incarnée. Non mais pas qu'Ancelotti, tu vois, même Klopp là, la période là où on avait toute notre charnière blessée, là où Liverpool on a enchaîné 6 défaites de suite à Anfield. J'ai jamais vu Klopp. Ah, c'est sûr. C'est vrai qu'on n'a jamais connu ce Guardiola là. Mais bon.